C'est bon? Là, voilà, oui, vous n'entendez pas. Bonsoir à tous. Bienvenue. Donc, on va débuter le conseil municipal. Je vous propose de désigner Madame Céline Murina en qualité de secrétaire de cette séance. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est Madame Murina, s'il vous plaît. Merci Madame le maire. Bonjour à tous. Donc, Madame Hélène Arnonville, présente, a reçu pouvoir de Monsieur Jean-Louis Masson. Monsieur Jean-Louis Masson, absent, a donné pouvoir à Madame Hélène Arnonville. Madame Marie-Hélène Charles, présente, a reçu pouvoir de Monsieur Florian Jaunet. Céline, laisse-moi répondre. Franck Chouquet. Martine Blanc. Alain Dumonté. A reçu pouvoir de Madame Bouchra Baram. Sophie Ordouillet. Alain Fumaz. Jeanne Gué. Jean-Éric Lodévy. Hélène Del Santo. Jean-Claude Marastoni. Christian Gasquet. Michel Guillauzic a reçu pouvoir de Madame Josiane Bercé. Alain Jouot. Martine de Santis a reçu pouvoir de Madame Laure-Hélène Baumann. André Bollon. Brigitte Morillon a reçu pouvoir de Monsieur Gilles Broyer. Josiane Bercé, absente, a donné pouvoir à Monsieur Michel Guillauzic. Olivier Chel. Gilles Broyer, absent, a donné pouvoir à Madame Brigitte Morillon. Jean-Marc Canneville. Moi-même, Céline Murina, présente. Bouchra Baram, absente, a donné pouvoir à Monsieur Alain Dumonté. Laure-Hélène Baumann, absente, a donné pouvoir à Madame Martine de Santis. Florian Jaunet, absent, a donné pouvoir à Madame Marie-Hélène Charles. Flora Martineau. Michel Camat. Viviane Chastan. Waïda Zamouri, absente, a donné pouvoir à Madame Perronnet-Brémont. Olivier Charland. Cyril Amari. Joël Antoine. Julia Perronnet-Brémont a reçu pouvoir de Madame Zamouri. Mireille Chabot. Je vous remercie. Donc, vous avez tous été destinataires du compte-rendu de la dernière séance du conseil municipal du mois de juin 2025. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte-rendu? Pas de questions? Je vais passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le compte-rendu est donc approuvé. La première délibération, la première intervention concerne une motion en faveur du maintien des horaires d'ouverture du bureau de poste de la garde. Donc, la majorité du conseil municipal a décidé de faire un courrier à la poste. Monsieur Kamat a aussi demandé, il a fait un courrier aussi dans ce sens. Je vous laisse lire votre courrier, s'il vous plaît. Donc, à l'introduction, j'ai dit que le bureau de vote de notre commune, le bureau de poste de notre commune est un service public de proximité indispensable. Il permet à toutes et à tous d'accéder à des démarches administratives, bancaires et postales essentielles. La réduction des horaires d'ouverture priverait de nombreux habitants, en particulier les personnes âgées, les familles et les travailleurs et les personnes à mobilité réduite, pour qui chaque déplacement est une difficulté supplémentaire d'un service vital au quotidien. Elle constituerait un nouveau recul du service public et affaiblirait encore la vie sociale. Nous avons déjà connu la fermeture du guichet SNCF de la gare. Aujourd'hui, c'est la poste que l'on attaque. Jusqu'où laisserons-nous démanteler nos services publics? Notre responsabilité d'élus est claire. Défendre sans concession le service public postal. C'est pourquoi je propose cette motion qui demande le maintien intégral des horaires actuels et appelle la Poste, les parlementaires et le gouvernement à garantir les moyens nécessaires. Car le service public n'est pas un coût, c'est un droit, et ce droit doit être respecté. Je propose donc aussi que le conseil municipal, s'il en décide, appelle les habitants, associations, organisations et toutes celles et ceux attachés au service public à se rassembler devant le bureau de poste de la garde afin de montrer leur détermination
à défendre le maintien des horaires. Donc, je vous lis la motion, si vous permettez, que je vous propose. Hein. Le bureau de poste de notre commune est un service public de proximité indispensable. Il permet à toutes et à tous d'accéder à des démarches administratives, bancaires et postales essentielles. La réduction des horaires d'ouverture priverait de nombreux habitants, en particulier les personnes âgées, d'un service vital au quotidien. Ainsi, fermer les bureaux de poste lors des pauses méridiennes, c'est empêcher les travailleurs de profiter des services en dehors de leurs heures de travail. Cela accentue le nouveau recul des services publics. C'est pour ça que le conseil municipal de la Garde s'oppose à toute réduction des horaires d'ouverture du bureau de poste, exige le maintien des horaires actuels, garant d'un service postal de proximité et de qualité, et interpelle la Poste, les parlementaires et le gouvernement pour que les moyens nécessaires soient donnés afin de préserver et renforcer ce service public essentiel. Merci. Je vous remercie, M. Demat. Donc, je lis la motion. En effet, dans un courrier en date du 16 juillet, la direction de la Poste nous informe de leur décision de modifier à compter du 1er septembre 2025 les horaires d'ouverture du bureau de poste de la Garde, avec notamment une réduction du nombre d'heures hebdomadaires. Il a été supprimé les 2 demi-heures de 8h30 à 9h et de 13h30 à 14h. Seuls horaires permettant de nombreux actifs de pouvoir accéder au service de la Poste en dehors des heures de travail classiques. La volonté communale est de conserver une plus large amplitude et le maintien des horaires initiaux exprimés par courrier en date du 21 juillet 2025. Je rappelle que la Poste assure une mission de service public essentielle à la population. La modification des horaires d'ouverture au public de l'agence postale de la Poste constitue une réduction de l'accessibilité à ce service pour de nombreux usagers, en particulier les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les travailleurs et les administrés, ne disposant pas d'accès facilité aux services numériques. Cette modification pénalise particulièrement les actifs pour lesquels l'accès ne pourra être permis qu'à raison de 3 heures par semaine, samedi matin. Cette réduction intervient dans un contexte général de désengagement de certains services publics dans les territoires, accentuant le sentiment d'abandon des populations locales. La présence de la Poste ne se limite pas à un simple service commercial, mais participe à la cohésion sociale, au lien intergénérationnel et à l'animation de la vie communale. Il est donc proposé au conseil municipal d'exprimer une vive protestation contre la réduction des horaires d'ouverture de l'agence postale locale, de demander le maintien des plages horaires suffisantes, stables et adaptées aux besoins des administrés, permettant un accès équitable au service postal pour l'ensemble des usagers, d'alerter les autorités préfectorales sur les conséquences sociales et territoriales d'une telle décision, en contradiction avec les objectifs affichés d'aménagement du territoire et du maintien des services de proximité, et de demander à la direction de la Poste de reconsidérer cette décision dans un esprit de dialogue avec les élus et les habitants concernés. Donc, cette motion, nous la portons, et je l'avais signifiée à la direction de la Poste, puisque je les avais reçus en mairie, en leur disant qu'il était inacceptable pour nous d'accepter ces réformes horaires, parce qu'elles ne correspondaient absolument pas à notre désir de faciliter l'accès aux services postaux de la part de tous nos citoyens. Voilà. Malgré ma remarque, j'avais demandé à ce qu'ils revoient, qu'ils reviennent sur la décision. Ils nous ont signifié que c'était une décision nationale, que tous les bureaux de poste, quel que soit leur lieu, sur les grandes villes, auraient exactement les mêmes horaires d'ouverture, et que donc ils ne pouvaient déroger à notre demande, et donc elle a été refusée. Voilà. Donc je vous tiens au courant. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Non. Donc, je vous propose de... Monsieur Clément. Oui, j'ai bien compris, j'ai entendu, et c'est la casse des services publics en général. Ça s'est passé exactement pareil pour la SNCF. Sauf qu'à un moment donné, sauf que nous avons la possibilité, si on en a la volonté, en tant qu'élu, d'appeler un rassemblement devant la Poste des usagers en général pour leur expliquer, parce que c'est pas suffisant. Moi, je trouve qu'il faut qu'on s'exprime en disant, il faut exiger que la Poste reste ouverte et interpeller les parlementaires, parce que c'est bien beau d'avoir des élus, mais à quoi ils servent?
Donc c'est bien de les appeler, de venir à un rassemblement devant la poste. Après, si les habitants veulent venir les voir, mais s'ils ne veulent pas, ils ne viendront pas. Je pense qu'il faut faire cet acte important. Je pense que là aussi, moi aussi, mais on s'est raté quand les bureaux de la SNCF ont fermé et qu'on peut maintenant, on ne peut même plus aller prendre un billet à la SNCF, on passe tout par Monsieur Gabin, vous avez été élu, je pense que vous savez à quoi servent les élus généralement. À quoi servent les élus. En fin de compte, nous ne le disons pas avec les mêmes mots, mais c'est exactement la même opposition et la même façon d'exprimer notre incompréhension quant à ces diminutions. Alors, la Poste nous a fait savoir qu'ils diversifiaient énormément leurs services, mais nous avons surtout besoin de services postaux, même si les choses changent. On a quand même des populations qui ont besoin d'aller et de rencontrer des personnes et de ne pas forcément passer systématiquement par un écran. Toutes les personnes ne sont pas encore à l'aise avec ces outils-là. Beaucoup n'ont pas du tout ces outils à la maison. Et même si on met en place des lieux où ils peuvent se connecter, ce n'est pas toujours évident pour ces personnes-là. Donc, si vous en êtes d'accord, on va voter la motion. Alors, je vais être gentil avec vous. Si vous voulez bien, on va peut-être changer un verbe. Hein? Donc, on va dire, si vous voulez bien, au conseil municipal, il est donc proposé au conseil municipal de s'opposer à la réduction des horaires d'ouverture et d'exiger le maintien des plages horaires suffisantes. Est-ce que ça vous va comme ça? Est-ce que les verbes sont plus fermes? Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord aussi? Voilà. Donc, mettez votre numéro, sinon vous en prendrez pas. Est-ce qu'on ne peut pas rajouter une phrase pour rassembler la population devant la poste le jour où on pourrait déposer cette motion? Après, voilà, non, c'est pas dans les délibérations. On part comme ça. Alors, qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, budget principal. Vote de la décision modificative numéro 1, exercice 2025, Madame Hélène Belsanto. Bonjour à tous. Cette modification budgétaire permet un réajustement des crédits depuis le vote du PS 2025. Cette décision modificative a principalement pour objet de prendre acte budgétairement des dispositions du CRAC 2024 de l'opération Cœur de Ville, dans lequel il a été acté le versement d'une participation d'équilibre à la hauteur de 330 450 €. Les participations d'équilibre constituent des dépenses de fonctionnement imputées au chapitre 65. Or, au BP, nous avions prévu la totalité des crédits pour le cœur de ville au sein de l'APCP votée en investissement. La DM1 2025 permet donc, via une diminution du virement de la section d'investissement, d'abonder le chapitre 65 pour le paiement de cette participation. La DM1 acte également les transferts de crédit à l'intérieur de la section d'investissement, permettant notamment une augmentation de 20 000 € du crédit de paiement 2025 de l'autorisation du programme Les Lucioles au travers d'un nouveau lissage de cette AP qui vient diminuer de 20 000 le crédit de paiement de 2026. Des crédits en dépenses et recettes d'investissement sont inscrits également pour les opérations d'ordre d'intégration des frais d'études au compte des travaux. Enfin, des crédits pour opérations sous mandat sont inscrits en dépenses et recettes d'investissement. En effet, le concessionnaire de la concession de la ZAC des Coteaux de Sainte-Mus, la SPL Sagep, a informé la commune que 3 propriétaires étaient défaillants et a en conséquence demandé à la commune de mettre en œuvre les dispositions présentes à l'article 5 de la Convention de participation, exposant qu'à défaut d'avoir exécuté l'une quelconque des obligations énoncées aux articles 3, modalités de versement, et 4, garantie de paiement de la présente convention, la commune émettra tout titre exécutoire correspondant à la participation due à l'encontre du propriétaire. Aussi, la DM1 acte en recette les titres émis par la commune en application de l'article 5
des conventions de participation à l'encontre des propriétaires défaillants qui n'ont pas honoré les participations dues aux dates d'échéance fixées. Elle acte également en dépense le reversement aux concessionnaires, la STL SAGEP, des montants perçus par la commune. Y a-t-il des questions? Madame Perronnet. Merci Madame le maire. Mes chers collègues, aujourd'hui, le groupe Unis pour la Garde votera contre cette décision modificative, non pas parce que nous remettons en cause le travail du service financier et de votre élu, mais tout simplement parce qu'il ne s'agit pas de notre budget. En revanche, je souhaite profiter de ce point financier pour obtenir des éclaircissements au sujet de la salle Gérard Philippe, qui est actuellement en pleine rénovation, et du nouveau théâtre. Vous le savez, les nouvelles circulent vite en ville. Il est ainsi largement rapporté que la salle, depuis cette nuit, aurait subi d'importantes infiltrations d'eau, entre autres. Donc, pouvez-vous nous confirmer que ces dégâts ont bien eu lieu? Si oui, entre-t-il, donc, dans les garanties prévues par les marchés de travaux, faudra-t-il prévoir un coût supplémentaire pour les gardiens? Par ailleurs, il me revient que la commission de sécurité de vendredi aurait émis un avis défavorable à l'égard à l'ouverture de la salle Gérard Philippe et du théâtre. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Et dans cette hypothèse où cet avis défavorable serait avéré, comptez-vous malgré tout ouvrir ces équipements comme il en circule de bruit pour début octobre, notamment pour le bal des associations, puis pour la semaine de l'âge d'or qui doit accueillir 1200 convives? Donc Madame le maire, j'aimerais que vous répondiez à ces questions. Et si effectivement il y a un avis défavorable et que vous passeriez outre, une ouverture relèverait de votre seule responsabilité. Donc envisagez-vous de l'engager dans ces conditions? Je vous remercie. Alors, la commission de sécurité qui est passée avant la réception des travaux. Donc, ce qui fait que c'était juste une précaution que nous avons mise en place de façon à avoir une vision éclairée des remarques. Voilà. Donc, la commission de sécurité a donné un avis défavorable parce qu'il y avait des choses qui ne se sont pas déclenchées au moment où elle est passée. Ça fonctionnait la veille, ça a fonctionné l'après-midi même, au moment où c'est passé. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné au niveau de là. Et ils doivent repasser début octobre, donc bien avant la semaine de l'âge d'or. Donc c'est un délai relativement court. Donc ils ont bien compris qu'on allait remédier à ces désagréments assez rapidement. Mais de toute façon, à l'heure actuelle, il n'y a pas de réception des travaux. Donc nous pouvons revenir sur les travaux et compléter avec l'avis à la fois de la DDTM et des pompiers sur cette salle-là, comme nous le ferons sur le pôle culturel, où avant réception des travaux, nous demandons à la commission de sécurité de passer pour nous dire quelles sont les défaillances, on va dire, signalées, de façon à pouvoir remédier et avoir un avis éclairé à la fois des pompiers, des services qui ont l'habitude d'intervenir sur ces commissions de sécurité. Voilà. C'est plus pour border ce qui a été fait vis-à-vis des entreprises. Elles sont présentes encore actuellement, donc elles peuvent modifier ce qui n'est pas en corrélation avec ce que nous avons demandé. Il est beaucoup plus difficile, après réception des travaux, de les faire revenir. Voilà. Donc c'est plus une assurance par rapport à la livraison des travaux. Nous allons corriger, puisque la commission de sécurité revient assez rapidement, justement. Donc ça veut dire que ce ne sont pas de très grosses modifications, ni de très gros travaux qui vont devoir être réalisés. Mais on est vraiment sur certains détails. Voilà. Comme c'est une salle de groupe A, donc avec des normes de sécurité très pointues, puisqu'on reçoit énormément de public dans cette salle. Voilà. Votre information. Oui, monsieur Canon. Oui, Madame le maire, Mesdames et Messieurs, je voterai contre les délibérations 2 et 3, car même si l'une est une décision modificative, l'autre une mise à jour, celle-ci confirme vos orientations budgétaires. Un budget n'est jamais neutre, il traduit les choix politiques. Ces délibérations traduisent une même logique, accompagner les restrictions, répartir la pénurie et renoncer à une véritable ambition pour notre ville.
Je considère que la commune doit être un lieu de résistance aux politiques d'austérité et non le relais local. Je le répète, chaque ajustement est un choix politique. Derrière ces détails, vous cachez une organisation qui accompagne l'austérité. Ces délibérations sont dans la même logique que d'habitude, gérer la pénurie et accompagner le désengagement de l'État. Et c'est aussi, par vos choix, renoncer à donner à notre ville les moyens de répondre aux besoins concrets, et vraiment concrets des habitants et aux défis de demain. La technique ne dépasse pas le politique. Derrière ces chiffres, il y a toujours des choix qui sont, pour certains, très contestables. Merci. C'est relativement vague ce que vous nous dites, mais bon, on va essayer de répondre. Hélène, est-ce que tu as... Ce que j'ai pu entendre, c'est que c'est le point de vue de M. Kamal, que je respecte, l'assemblage de... Voilà. Je ne sais pas, je Monsieur Kamal, si on était d'accord, vous seriez à côté de nous et pas en face. Voilà, donc, Voilà. Mais j'écoute et j'entends. Mais après, au-delà de ça, Parce que nous avons établi notre programme, nous l'avons présenté avant les élections à Aucardéa, qui ont jugé, je pense, que le programme correspondait à leurs attentes. Donc c'est pour cela que nous avons été élus et c'est pour cela que nous avons déroulé durant ces 6 années le programme pour lequel nous avions été élus. Monsieur Kamal. Il faut remarquer que je reste conforme à toujours ce que j'ai dit et voté quand on présentait le budget, j'ai toujours voté contre, parce que ce n'est pas... Oui, donc il n'y a pas de souci, ce sont juste des ajustements, des virements de ligne à ligne et des ajustements en fonction des événements. On n'a pas modifié le budget, ce sont vraiment des détails au niveau du budget. vous respectez votre ligne de conduite et puis nous la respectons nous aussi. Pas de problème. Donc nous allons voter cette décision modificative numéro 1 sur l'exercice 2025. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la délibération suivante, numéro 3, c'est la mise à jour et la clôture des autorisations de programme et les crédits de paiement de la Madame Santo. La délibération a pour objet la mise à jour des autorisations de programme et des crédits de paiement pluriannuels pour la requalification du centre-ville en tenant compte du CRAC 2024, de la construction Les Lucioles, comme nous l'avons vu précédemment. Elle acte ainsi la clôture de l'autorisation de programme relative au confortement falaise de Massacre. Donc vous avez à l'écran les nouveaux lissages. Donc le lissage jusqu'en 2027 de requalification du centre-ville, la clôture de mise en sécurité de Massacan, et puis les Lucioles, donc un lissage qui permet donc de laisser une somme moindre sur 2026. Voilà. Y a-t-il des questions sur ces questions? Sur cette délibération? Non? Donc nous allons la voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, toujours Madame Del Santo, l'approbation de l'installation et du raccordement d'une centrale de production photovoltaïque sur le parking en silo. Oui, alors cette délibération résulte d'une évolution récente du fait du nouvel arrêté tarifaire S21 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiments, hangars ombriels utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, entrée en vigueur le 27 mars 2025. Cet arrêté modifie les pièces annexes aux demandes de raccordement faites à Enedis et impose que la collectivité demanderesse joigne une délibération approuvant l'installation de la centrale de production. Il s'agit donc d'approuver l'installation et le raccordement de la centrale de production photovoltaïque d'une puissance de 164,9 kW du parking silo situé avenue Jean Jaurès. Y a-t-il des questions? Non. Donc on continue les installations d'électricité verte et non polluante de façon à devenir de plus en plus vertueux. Nous allons donc voter. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la prochaine délibération numéro 5 concerne la cession par la commune à la SAGEM des parcelles cadastrées section AN 905 et 907, 6 au chemin de la Planquette. Donc l'autorisation de signature de l'acte notarié de vente. Pour ceci, je vous demande aux membres élus de la SAGEM de quitter la salle. Monsieur Chouquet, Gasquet, Jaunet, Madame Bourdouillet, Vincento, Martineau et moi-même, Madame Char, vous expliquer cette délibération. Présenter cette délibération. Bien, comme vous l'a dit Madame le maire, il s'agit de proposer à votre approbation la cession par la commune à la SAGEM des parcelles cadastrées section AN 905 et 907, chemin de la Planquette, et d'autoriser la signature de l'acte notarié de vente. Donc, par acte du 6 janvier 2023, la commune a acquis auprès de l'État ces parcelles, chemin de la Planquette, d'une superficie de près de 5000 m², qui supportait un ensemble de locaux bâtis, qui est anciennement dévolu au centre interdépartemental de déminage de la Direction générale de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur, au prix de 960 000 €. Terrain bien connu des Gardéens. L'acquisition portée par la commune avait pour finalité la réalisation de services d'intérêt collectif. La SAGEM a fait part de son intention de réaliser sur ces terrains un projet qui soit conforme aux objectifs de développement d'offres de services souhaités par la commune sur son territoire, à savoir l'édification de locaux destinés à accueillir prévisionnellement diverses associations concourant à l'intérêt général, notamment spécialisées dans l'accompagnement et l'insertion de personnes en situation de handicap, la réalisation d'une résidence pour étudiants et jeunes actifs. On sait que sur le territoire, il y a encore un grand besoin de ce type de structure. Donc la SAGEM a donné son accord à la concrétisation de cette session au prix de 1,2 million. Et donc il vous est proposé d'autoriser Madame le maire à signer l'acte de vente. Y a-t-il des questions? Madame Perroni, je vous en prie. Alors, Madame Charles, nous allons voter pour. Mais j'émets tout de même une réserve. Ce projet correspond pleinement à la vocation de la SAGEM. Des locaux associatifs, notamment pour l'insertion des personnes en situation de handicap, et une résidence pour étudiants et jeunes actifs. C'est exactement ce que doit porter une société comme la SAGEM, loin des projets de villas de luxe comme à Sainte-Marguerite ou de promotion immobilière à Nice. En revanche, je regrette une fois encore, et je le dénoncerai dans ce conseil tant que je serai élu dans l'opposition. Aucun élu de l'opposition ne siège à la SAGEM comme à la SAGEM, ce qui nous empêche de suivre concrètement la réalisation de projets aussi structurants pour notre ville. C'est une sorte de censure de ne pas impliquer les représentants de plus de la moitié de la population gardéenne. Vous avez la majorité, donc aucun risque pour vous dans ces deux sociétés que les projets ne passent pas. Et je persiste à dire que cela vous protège, en tant qu'élu de la majorité, de faire rentrer l'opposition. Et je m'adresse à vous, Madame Charles. J'aimerais comprendre, vraiment, votre position personnelle sur votre conception de la démocratie municipale quand des élus de l'opposition restent écartés de toutes les décisions. Bien, écoutez, je note votre approbation et que vous voterez donc, pour ce projet porté par votre majorité. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur Camargue. Oui, vous parlez de logement, que les étudiants, pour les personnes en situation de handicap.
à quel niveau est-ce que vous connaissez déjà le montant des loyers et qu'est-ce que ça va donner? Parce que est-ce que ce sera vraiment la SAGEM? Est-ce que ça ne va pas être donné au privé par la suite? On devrait quand même avoir quelques réponses sur ces questions. Oui, je comprends vraiment bien votre question. Vous savez bien que la SAGEM est un outil communal. La SAGEM a construit la planquette et la SAGEM avait cette commande dans le sens de vraiment l'intérêt public. En l'espèce, ce que demandent les actionnaires de la SAGEM, c'est vraiment un projet d'intérêt public. Donc nous n'avons pas d'inquiétude sur la réalisation des projets sur ce terrain. Je pense que vous pouvez être tout à fait rassuré. Maintenant, la SAGEM est en train de travailler. Ça ne sera pas un équipement tel que vous le décrivez. Ce sera vraiment un équipement pour les étudiants d'habitat inclusif abordable. Et la SAGEM travaille actuellement sur ce sujet. Est-ce que vous vous engagez à ce que ce soit vraiment des loyers abordables? C'est ça la question, parce que après, une fois qu'on aura voté, ça se passe un peu quand ils sont partis à Nice, la SAGEM, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Donc là, c'est vraiment, ça touche vraiment notre commune et ça touche vraiment la jeunesse. La jeunesse, le quotidien de nos gardéens. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez des loyers de la résidence étudiante qui est à Romain-Rolland? Je vous demande les futurs loyers, est-ce qu'ils seront appliqués? Donc, ils seront sur les... Notre objectif, c'est que les gardéens en situation de handicap, qui ont besoin d'insertion, ou les jeunes étudiants, ou jeunes professionnels, puisqu'il y a un vrai sujet sur les jeunes professionnels, notre objectif, c'est ça, c'est de leur permettre de vivre sur leur commune à des loyers abordables. Voilà ce que je peux répondre. Y a-t-il d'autres questions? Je rebondis sur ce que dit M. Camas. Il vous pose la question, donc on n'a pas... Je viens de répondre. Donc vous n'avez pas répondu, on n'a pas d'idée sur ce que le montant du loyer. Le fond du problème, c'est que comme nous n'assistons pas aux commissions dans la SAGEM et de la SAGEM, nous ne pourrons pas savoir exactement comment, j'en conviens très bien, qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire exactement combien de mètres carrés. Bien sûr, Madame Charles, mais aujourd'hui, on doit voter pour ce projet. Donc, on vous dit que ça correspond aux valeurs de la SAGEM. C'est pour ça qu'on vote pour. Par contre, nous, les questions que nous avons, vous n'y répondez pas. Alors, nous ne sommes jamais dans aucune commission de la SAGEM et de la SAGEM. Nous n'avons aucun recours, rien. Et quand on vous pose une question, vous n'y répondez pas. C'est problématique. Donc en fait, on vote pour, ce qui est normal, puisque c'est un projet qui touche tout le monde. Et vous ne répondez pas à des simples questions. Vous avez terminé? Oui, j'ai terminé. Très bien. J'ai répondu à vos questions. Maintenant, si je vous donnais aujourd'hui le montant d'un loyer et qu'il y avait 1 euro d'erreur, vous sauriez nous le reprocher. Donc, j'ai répondu aux questions. Vous savez exactement notre objectif, la vision de notre majorité pour ces terrains. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ou demandes de prise de parole? Monsieur Dumontet? Je voudrais éclairer juste un petit peu le débat sur le logement étudiant à la gare. J'ai bien compris à travers la question de M. Kamat qu'il y avait une méconnaissance de l'organisation en place. C'est le bureau d'information jeunesse de la ville, qui est rattaché au service jeunesse de la ville, dont je rappelle que c'est la plus jeune du Var, qui collationne l'ensemble des propositions de logement pour les étudiants. Et qui fait des propositions aux étudiants qui le demandent en récupérant les offres proposées par la population ou par les services. Et ceci, je suis sur la même ligne évidemment que Mme Charles, nous permet d'avoir une comparaison, un alignement des hauteurs de loyer qui sont proposées aux étudiants et aux jeunes actifs qui s'intéressent à ce sujet par l'intermédiaire du bureau d'information jeunesse. Nous avions à la rentrée
une cinquantaine de propositions de logement. Vous savez comme moi qu'il y a des milliers d'étudiants à la garde, donc ça ne peut pas en soi répondre à toutes les sollicitations. Mais à chaque fois qu'il y a une proposition, et celle-là en est une, ça viendra au bureau d'information jeunesse s'ajouter à la liste des possibles. Donc on ne pourrait pas imaginer, parce que je sens à travers la double question que vous craignez une envolée de loyers pour certains, parce que venant d'un service particulier, par rapport à d'autres. En réalité, nous avons un œil sur ce sujet. Ce point a été traité déjà depuis plusieurs années et organisé, même en liaison avec les communes voisines, qui nous donnent leurs propositions lorsqu'on les recherche. Donc le logement étudiant est contrôlé. Alors, je ne peux pas vous dire davantage sur le plan financier, mais il est contrôlé par les services qui sont en charge de cette tâche à la ville. D'autres questions? Donc nous allons soumettre au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette belle unanimité. Merci. Nous continuons. La délibération numéro 6, c'est l'aménagement du cœur de ville. C'est la clôture de l'enquête publique et le déclassement du domaine public communal du parking de la Poste. Parcelle AH 832. Monsieur Chouquet. Merci Madame le maire. En effet, il s'agit donc de la délibération que vous venez d'évoquer. Je vais vous lire, une fois n'est pas coutume, un certain nombre de considérants qui sont relativement importants pour la compréhension de tous et pour éviter effectivement que l'ambiguïté qui a été laissée par notre opposition puisse perdurer, puisqu'il ne s'agissait en aucune manière de revenir sur la nature même du projet, mais sur le déclassement de la parcelle. Donc, vu le traité de concession d'aménagement, vu la convention tripartite de participation financière, vu la délibération se prononçant favorablement sur le compte rendu annuel à la collectivité de l'exercice de la concession d'aménagement, vu la délibération du conseil municipal actant la mise en œuvre d'une procédure d'enquête publique relative au déclassement de la parcelle cadastrée AH832, dépendance du domaine public routier comprise dans l'emprise site Accusano de l'opération d'aménagement public et de construction cœur de ville. Vu l'arrêté municipal prescrivant l'ouverture et le déroulement d'une enquête publique, enquête portant sur le projet de déclassement de la parcelle cadastrée et désignant M. Denis Spaloni en qualité de commissaire enquêteur, vu l'arrêté municipal uniquement en ce qui concerne les jours horaires d'ouverture au public, vu les conclusions favorables si annexées émises par M. Denis Spaloni, commissaire enquêteur en date du 19 août 2025, vu l'avis de la commission municipale, considérant que le déclassement de la parcelle cadastrée AH 832 précédé d'une enquête publique est justifié par la modification des fonctions de desserte et de circulation de la voirie dénommée parking de la Poste, considérant qu'à l'issue du déclassement et des travaux, les équipements et ouvrages publics édifiés sur la parcelle déclassée auront vocation à être remis par la SAGEP aménageur à la commune collectivité concédante, dans les conditions prévues par l'article 14 du traité de concession. De même, les ouvrages réalisés seront partiellement rétrocédés par la commune à la métropole compétente pour être intégrés à son domaine public, à savoir les ouvrages de voirie, de stationnement ainsi que les espaces ouverts du parc urbain. Considérant les conclusions favorables du commissaire enquêteur, donc extrait et reproduit, aussi et après analyse des éléments réunis au cours de l'enquête et considérant les bonnes conditions de préparation et de déroulement de l'enquête et le libre accès au dossier par le public sans interruption en mairie ou en ligne, du 10 juillet 2025 au 25 juillet 2025. La réalité et la suffisance de la publicité faite à l'enquête, dans le respect des délais imposés et selon les caractéristiques et le format prescrit, sur différents supports de communication, affichage en mairie et sur le terrain, parution dans les annonces légales, permettant au public de se manifester.
un vote à l'unanimité sur la délibération numéro 30 du Conseil municipal en date du 16 juin 2025 sur le déclassement de la parcelle AH 832, la conformité du dossier au regard des exigences réglementaires des codes de l'urbanisme, de la voirie routière et des relations entre le public et l'administration, le déclassement nécessaire pour que les ouvrages construits sur la parcelle AH 832 ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation du parking outil de la Poste, conformément à l'article L 141-3 du Code de la voirie routière. La réorganisation des stationnements sur la parcelle AH 832, qui représente 258 places de parking, 216 en silo, plus 30 au droit de l'accès parc, plus 12 avenue Roosevelt, contre 253 existantes avant travaux. L'absence de recours contentieux sur le permis du parking silo en cours de construction sur la parcelle AH 832, qu'il était nécessaire de réaliser cette enquête pour permettre d'officialiser juridiquement, comme le précise la délibération du 16 juin 2025, le transfert à destination de la métropole, le parking silo et à destination de la commune de Pôle Service. Aménagement cœur de ville sur la commune de la Garde, déclassement de la parcelle numéro AH 832. Conclusion et avis. Qu'enfin, les précisions sur les observations du public ont été apportées par le maître d'ouvrage dans son mémoire en réponse au PV de synthèse du 13 août 2025. Avis du commissaire enquêteur. Au regard des éléments exposés dans mon rapport, des conclusions présentées, j'émets un avis favorable au projet de déclassement du domaine public de la parcelle AH 832. Considérant que la parcelle cadastrée section AH numéro 832 n'est plus affectée au parking aérien dit de la Poste, le conseil municipal constate que la parcelle n'est plus à ce jour affectée au parc de stationnement aérien public dénommé parking de la Poste et approuve le déclassement de la dite parcelle. Voilà, madame le maire. Il y a peut-être des questions. Madame Perronnet. Merci Madame le maire. Alors, ne vous en déplaise, nous pensons que le mot enquête veut dire quelque chose et la loi aussi veut dire quelque chose. Quand le législateur impose une enquête publique, c'est pour garantir un vrai moment d'échange avec la population, pas pour transformer un rendez-vous démocratique en une simple formalité administrative, auquel cas nous le ferions ici en conseil municipal. Soyons clairs, les travaux du silo étaient déjà engagés et le projet était déjà verrouillé. Certes, vous avez coché toutes les cases. Affichage, annonce légale, dossier consultable du 10 au 25 juillet, en plein été, alors que bon nombre de gardiens étaient en congé. C'est un calendrier qui, de fait, décourage la participation. Ce que vous appelez enquête n'était qu'une régularisation a posteriori. Vous respectez peut-être la lettre de la loi, mais vous en trahissez l'esprit. La démocratie, ce n'est pas vouloir valider après coup des décisions déjà irréversibles. C'est permettre le débat en amont, avant le premier coup de pioche, quand la vie des habitants peut encore infléchir un choix. Les gardiens ne sont pas dupes. Ils savent que l'argent investi dans ce silo est le leur et qu'une fois des millions engagés, personne ne viendra détruire l'ouvrage. Ce sentiment du fait accompli nourrit la défiance, pas la confiance. Je sais d'avance, Madame le maire, que vous me répondrez aussitôt et vous tenterez, comme souvent, de clore le débat. C'est pourquoi aujourd'hui, je le dis clairement dès maintenant, nous nous abstiendrons sur cette délibération pour dénoncer votre manière de faire. Nous le faisons parce que nous croyons à une démocratie vivante, du conseil municipal ou avec la population. Et la consultation des habitants n'est pas une simple case à cocher dans un dossier. Je vous remercie. Madame Perronnet, vous avez assisté à de nombreuses rencontres avec la population, puisque vous êtes venue dans cette salle. Vous avez donné votre avis. On était sur le marché plusieurs fois où on a rencontré la population, on est allé à l'université, on est allé devant les écoles, de façon à rencontrer le maximum de personnes. Personne n'a mis en place un recours pour s'opposer à ce projet. Personne. Je n'ai jamais eu de recours de qui que ce soit sur ce projet. Pas du tout. Donc, c'est qu'à un moment ou à l'autre, le projet présenté, la participation a été faite. On ne va pas faire des rencontres pendant un an. Aussi, on a rencontré. Tout le monde était au courant. On a rencontré aussi les commerçants, on a rencontré énormément. On a fait aussi, on a ciblé certaines populations. On est allé leur présenter le projet. On l'a amendé en fonction des retours de ce que nous avons fait la population. Après, on ne peut pas pendant
X temps, consulter. Il faut prendre une décision à un moment ou un autre, sinon on ne démarre jamais. Non, bon. Donc, après le déclassement, n'a rien à voir, oui, n'a à voir avec le projet, mais c'est un déclassement de parcelle. Là, on ne vote pas sur un projet. Donc, il fallait déclasser la parcelle, puisque on peut le faire à n'importe quel moment. On peut le faire à n'importe quel moment. On peut le faire à n'importe quel moment, le déclassement. Ben si, on peut le faire à n'importe quel moment, sachant que c'est ni plus ni moins, puisqu'il n'y a pas eu de recours sur le projet. Donc, c'est que tous les habitants, à un moment ou à un autre, vous n'avez pas fait de recours. Attendez, vous n'avez pas fait de recours. Vous avez fait 3 consultations, c'est trop juste. C'est votre manière de faire. On est là simplement. Non, si vous parlez sans micro, c'est pas la peine. Je ne vous ai pas donné de la parole, donc monsieur Chouki. Oui, madame. Pas tout mélanger. Réfléchissez 2 minutes. Ce n'est pas excessif. Oh là, oh là. Beaucoup demandé. Je suis surpris parce que vous n'avez encore rien compris. Oh là. À ce qui s'est fait par le passé et ce qui s'est fait aujourd'hui. Et vous êtes déçu de la conclusion du commissaire enquêteur qui rend un avis favorable. Je vous l'avais dit, le commissaire enquêteur, on verra quel avis il rendra. Et le commissaire enquêteur le dit bien, il rend un avis favorable sur un déclassement de parcelles. Et vous vous évertuez à essayer de faire croire à l'opinion publique que cette enquête portait sur la nature même du projet. Alors qu'en fait, elle ne porte pas sur la nature même du projet pour lequel il y a eu les concertations nécessaires et auxquelles vous avez participé, mais sur le déclassement de la parcelle. Donc écoutez, on ne va pas tergiverser pendant des mois, vous ne comprenez pas, et on ne va pas essayer de vous faire comprendre ce que vous ne comprenez pas. Donc je vais arrêter là parce que ce n'est pas utile. Voilà, tout a été fait. Dans les règles de l'art, le commissaire enquêteur a bien statué. Vous avez rencontré le commissaire enquêteur, vous avez donné votre avis. Chaque fois, 9 fois sur 10, c'était par rapport au projet. Beaucoup de personnes sont venues par rapport au projet. On n'avait pas le commissaire enquêteur sur le projet, mais uniquement sur le déplacement de la parcelle. Vous n'avez pas d'autre raison d'être. Donc nous allons voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante concerne la dénomination du parc urbain. La parole est à monsieur Chouki. Oui, merci madame le maire. Il s'agit en effet de la dénomination du parc urbain François Accusano. Considérant que l'aménagement du projet cœur de ville crée de nouveaux équipements publics, considérant que le nouveau parc urbain attenant aux avenues Jean Jaurès, Franklin Roosevelt et Jacques Duflot n'est pas dénommé, considérant que la commune souhaite conserver le nom de l'ancien stade François Accusano, et précisé au fait, nous avons pris attache auprès de la famille, qui a été très sensible à notre démarche, puisque nous lui avons proposé de donner le nom du parc, anciennement le stade, de nouveau parc François Accusano. Donc il est proposé au conseil municipal de dénommer le nouveau parc urbain François Accusano suivant le plan joint à la présente délibération. Voilà. Y a-t-il des questions? Monsieur Camargue. Moi, je voterai pour parce que je crois que c'était la moindre des choses, hein, puisque le stade Accusano était historique. Hein. Je suis même un peu déçu qu'il ait disparu, mais il était historique avec un monsieur historique, donc je partage tout à fait pour cette nomination. Et la famille aussi. Après, monsieur Camargue, c'est une évolution aussi au niveau de la ville. Ce stade, au regard des installations qui sont proposées à Guimauquet, était quasiment plus utilisé. Donc, si on peut faire quelque chose. Disons qu'il a été abandonné. Voilà. Donc, Madame Perronnet. Nous réjouissons aussi que notre ville choisisse de nouveau d'honorer la mémoire de François Accusano. Et est-ce que vous allez aller un petit peu plus loin avec un panneau explicatif ou un support pérenne qui retrace sa vie afin que les nouveaux habitants, les plus jeunes, fassent partie et sachent ce que François Accusano représentait dans l'histoire de notre ville. Voilà. On fera l'action pédagogique qui va avec, en sachant que M. Accusano a été tué
la libération de la garde sur la voie ferrée et qui faisait partie d'un réseau. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la délibération suivante, c'est la dénomination du parking en silo de la Poste. Oui, en effet, Madame le maire, pour, comme le précédent, dénommer le nouveau parking en silo, parking de la Poste Jean Jaurès, suivant le plan joint, la présente délibération. Y a-t-il des questions là-dessus? Le nom vient aussi du fait qu'on puisse rapidement le situer si on utilise un GPS. Donc, les deux noms à coller, de toute façon, ce que les gens qui ne connaissent pas puissent le trouver facilement. Je vous remercie. Nous allons voter donc cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, la délibération suivante concerne l'approbation du règlement intérieur du théâtre L'Escale, Madame Blanc. Considérant l'ouverture au public du théâtre municipal L'Escale, situé 69 rue du Vieux-Puy, prévu pour le 7 octobre 2025, considérant la nécessité d'encadrer l'utilisation du bâtiment recevant du public afin d'en garantir le bon usage, et considérant qu'il y a lieu d'adopter un règlement intérieur fixant les modalités d'utilisation des locaux, les règles de sécurité, de comportement, de réservation, d'occupation et d'accueil du public, je vous demande d'approuver le règlement intérieur du théâtre municipal L'Escale annexé à cette délibération. Y a-t-il des questions? Monsieur Kamat? Oui, parce qu'on a discuté en commission. Le seul règlement, ce problème qui nous vient, c'est qu'il est interdit d'avoir des bouteilles d'eau. Même, vous avez dit, même les bouteilles d'eau peut-être ouvertes. Donc ça peut poser quand même un problème pour certaines personnes qui puissent assister à un spectacle sans pouvoir avoir peut-être un verre d'eau au moment où les spectacles durent 1 heure, 1 heure et demie. Donc je pense qu'on peut tenir, et puis c'est comme ça dans toutes les salles de spectacle. On ne peut pas avoir de bouteilles avec un quelconque, rien à l'intérieur. Et si vous pensez aux personnes diabétiques, je pense qu'elles peuvent tenir 1 heure et demie sans boire. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est comme ça. Ce sont des règlements nationaux, on peut dire idéologiques, par rapport à des mesures de sécurité. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Nous allons passer au vote de ce règlement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, Madame Ourdouillet, c'est la constitution de servitude de passage du réseau et cession d'emprise emplacement réservé numéro 18 du PLU, parcelle cadastée section AL 122 746 et 852 au lieu dit Pirasca. C'est une autorisation de travaux par anticipation et une signature de l'acte notarié. Donc sur cette parcelle, la ville s'est portée acquéreur de 7 hectares de collines. Et c'est un endroit où nous avons les réservoirs d'eau à Pirascas. Donc la servitude sert à refaire tous les réseaux qui alimentent ces réseaux et qui après viennent alimenter les villes de la Valette, de la gare du Gradet. Et en bas de parcelle, c'est pour la mise en place d'une passerelle voiture qui relierait la zone commerciale sans être obligé de revenir sur le centre-ville de la gare. Donc ça désengorgerait la zone commerciale et industrielle. Donc c'est la parcelle basse. Voilà. Nous sommes partis acquéreurs de cette parcelle de façon à ce qu'elle ne soit pas soumise à un déboisement et voilà, quelque chose que nous n'aurions pu maîtriser derrière. Donc ça restera un espace protégé, vert. Voilà, de 7 hectares en plus. Je vous remercie. Sophie. Oui, tu as tout dit. Pas de souci, tu connais très bien le dossier. Donc je vous demande d'approuver l'institution d'une servitude de passage de divers réseaux en tréfonds donc sur les parcelles communales
communale cadastrée. Et donc de préciser que donc, la métropole donc, aura la charge de l'entretien de ces surfaces grevées. Il faut accepter de fixer donc, à 1 € le montant d'indemnisation versé par la métropole en contrepartie de cette charge imposée aux parcelles communales et d'approuver donc la cession en vue des travaux de réalisation de l'opération numéro 18 au prix de 3 100 €. Et les travaux commencent le 1er octobre. Voilà. Donc, ils veulent anticiper les travaux avant qu'on signe l'acte de vente. Y a-t-il des questions là-dessus? Non, absolument pas. Nous allons voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Modification du cadre des effectifs au 22 septembre 2025. Monsieur Jean-Claude Marastoni. Merci Madame le maire. Oui, là, il s'agit seulement d'un ajustement du cadre des effectifs qui porte essentiellement sur les stagiarisations à venir. C'est une augmentation de 7 postes dont vous avez le détail dans le corps de la délibération. Y a-t-il des questions? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération numéro 12, Madame Brigitte Morillon, organisation du concours art plastique sur le thème de la veille, édition 2025. Merci Madame le maire. Il s'agit d'approuver le règlement intérieur du concours d'art plastique sur le thème des abeilles. En effet, la présentation des résultats et la remise des prix auront lieu le 27 septembre au parc Tilmonier lors de la suite de la semaine de l'abeille. Voilà, merci. Y a-t-il des questions? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous avez à la suite de l'ordre du jour les communications au conseil municipal des décisions municipales prises depuis le 5 mai 2025. Y a-t-il des questions? Madame Ferron. Merci Madame le maire. Alors oui, premièrement, donc la DM numéro 2025-149 au sujet d'une attribution de marché à la société Victoria Advance. Oui, le 2025 c'est l'année. Tiré 149. Alors, à ma connaissance, cette société appartiendrait à M. Julien Savelli, ancien conseiller municipal de la majorité et candidat LR lors des dernières législatives. Bien entendu, hein, vous noterez que M. Savelli est parfaitement en droit de proposer ses services. Et je ne remets pas en cause la régularité de la procédure. Mais une telle situation peut légitimement susciter chez les gardiens un doute sur un éventuel conflit d'intérêts, ou du moins sur l'apparence d'un manque d'impartialité. Donc pouvez-vous nous préciser quelles garanties de neutralité et de transparence ont été mises en place dans ce dossier? La première question. Deuxièmement, je souhaite revenir sur le départ en juin dernier de votre directeur de cabinet, parti pour se présenter à une élection. Ça concerne les délibérations, donc 222, les décisions municipales, 222, 223 et 227. Ce départ a été suivi de... Attendez, pas si vite, bien sûr. Vous avez écrit, mais il faut que je le cherche. 22, 23, 222, 223, 277, pardon. Oui. Ce départ... 222, 223 et 277. Ce départ a été suivi de contentieux judiciaires qui sont engagés pour notre commune. Donc cela aura, sauf surprise, un coût pour nos finances. Et donc, pouvez-vous nous préciser s'il existe d'autres procédures ou recours en cours concernant cette affaire? Et enfin, donc je vais réagir suite à votre mail de midi 12. Donc de votre refus d'inscrire à l'ordre du jour la proposition de délibération que je vous ai transmise depuis le mois de juin. On va d'abord traiter les commissions. Vous me redonnerez la parole? Est-ce que vous voulez me redonner la parole? Jusqu'à preuve du contraire, je ne vous ai jamais empêché de parler. De temps en temps. Après, vous êtes toujours exprimé, mais maintenant, c'était dans les questions d'ordre du jour. Donc 149, c'est marché à intervenir, donc c'est sûr. Accord cadre avant de commencer, prestation des choses, c'est ça? Oui, Victoria. Donc c'est sur le netto. Je ne sais pas, c'est pas marqué. Donc nous avons fait appel à une agence immobilière parce que nous souhaitons vendre ce local. Donc
plusieurs candidats qui sont intéressés par ce local. Donc, nous avons demandé au domaine de faire une estimation. Donc, nous nous sommes alloués les services d'une agence de façon à faire visiter ce local et le vendre puisque nous n'avons pas utilité. Oui, il y a eu marché pour les agences. Oui, effectivement. Le maire, si je peux me permettre, c'est vrai qu'il y a eu un marché et il y a eu un candidat. C'est vraiment l'agence Victoria qui se charge aujourd'hui de nous trouver d'éventuels acquéreurs. Voilà. Un marché que vous avez Et on fait notre appel Oui, avec les autres marchés. Les marchés publics. En candidature. Avec Marché à Oui, candidater et on prend les. Et avec une seule candidature. Oui, non. Donc, on tient à cœur le choix unique. Oui. Sur la son. Je vais apporter un complément. Ça fait 24 ans qu'on essaye de vendre ce Netou. On n'a jamais trouvé d'acquéreur. L'évaluation des domaines ne permet jamais de trouver un client. Donc on a eu cette ressource de dire on va consulter les agences parce qu'au bout de 24 ans, si on pouvait vendre ce bâtiment qui ne nous sert pas, qui est en haut de Netou actuellement, qui a des plafonds assez bas, et donc on a eu recours à des agences. Et il y a eu un marché public, et on a recruté l'agence Victoria. Il n'y a pas de parti pris du tout. Après que l'agence Victoria appartienne des actionnaires dont M. Savelli, ok. Mais en tout cas, le marché a été complètement régulier, c'est pas ok. Vous pouvez se dire tout à fait. Non, pas du tout. Voilà. Je vous donne des réponses dans le temps. C'est un dossier que je connais bien depuis le temps qu'on souhaite le vendre. Malheureusement, les domaines appliquent des règles qui nous dépassent, mais qui ne correspondent absolument pas, à mon sens, à la valeur réelle du temps. Donc, alors, pour la 222 et la 223 et 223, 227, donc c'est 400, c'est 277. Oui, je sais. Je sais ce que c'est. C'est donc, alors, 222, 277, sans contentieux avec M. Salsou pour l'utilisation de la raison de la ville sur son site et sur ses flyers. Voilà. Donc, le blason de la ville est protégé. Donc, on ne peut pas l'utiliser sans autorisation de la ville et surtout pas dans une propriété. Voilà. La 223. C'est un recours. Enfin, c'est une procédure, donc de plainte qui a été posée parce qu'il y a eu diffamation du maire. En disant, je me mettais plein les poches quand je. C'est pas celle-là. Pas 223. Alors c'était 223, mais c'est pas celle-là à laquelle je fais référence. Les trois concernent le directeur de cabinet. J'ai vu que c'était sur Mettez la carte micro parce qu'autrement on ne pourra jamais enregistrer ce que vous dites. Oui, je disais que je me suis peut-être trompée sur le 223, mais il me semble que 222, 223 et 277 ne concernent que le directeur de cabinet. Celle sur. 223, ça n'a rien à voir ni avec la 222, ni avec la 277. Il y a le blason, la photo et la procédure disciplinaire. Voilà. Ça ne peut pas être utilisé. Ça, oui, j'ai bien compris. Sur la photographie et sur la procédure disciplinaire, je vous demandais s'il y avait encore il y allait encore avoir un coût supplémentaire sur nos finances avec toutes ces procédures. Alors la 277 à 1300 et quelques euros. Je sais. 22, c'est l'utilisation du blason, 277 aussi, 277 aussi. Madame, pour l'instant, l'ex-directeur de cabinet a entamé une procédure. Donc, il était impossible pour Madame le maire de se conserver comme directeur de cabinet à quelqu'un qui se présente sous une autre étiquette, quelle qu'elle soit, sans avoir d'ailleurs parlé de ça préalablement à Madame le maire. C'est un bon droit qu'elle a à licencier ce collaborateur. Voilà.
Pour l'instant, sur le rapport, on n'a rien contesté, donc il n'y a pas de frais particulier, à part le papier, le timbre, après, on ne sait pas l'avenir, peut-être qu'il contestera le licenciement, mais ce sera un peu compliqué. C'est un licenciement sec, sans indemnité ni quoi que ce soit. Il a accepté le moment. On verra bien la suite. Oui, pour les trois, et donc est-ce que je peux finir mon intervention vous me permettez? Merci. Allez-y, je vous écoute. Donc à midi 12, j'ai bien reçu votre mail et je souhaite réagir à votre refus d'inscrire à l'ordre du jour la proposition de délibération que je vous ai transmise dès le mois de juin concernant la monétisation du compte épargne-temps de tous les employés, toutes catégories. Vous m'indiquez dans votre courrier reçu il y a donc 2 heures que ce sujet aurait déjà été abordé et que je n'aurais donc pas légitimité à le proposer de nouveau. Permettez-moi de rappeler un principe fondamental du CGCT. L'article 21-21-10 précise que vous, Madame le maire, convoquez le conseil municipal et fixez l'ordre du jour. Mais selon l'article 21-21-29, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. La jurisprudence du Conseil d'État est constante depuis près d'un siècle. Un maire ne peut pas refuser d'inscrire une proposition, d'inscrire une proposition que signale n'a pas d'intérêt communal ou si la demande est manifestement abusive. La proposition concerne la gestion du personnel communal et du compte épargne-temps. Son intérêt communal est évident et nul ne peut sérieusement la qualifier d'abusive. Qu'il y ait déjà eu des débats n'y change rien. Débat et délibération ne sont pas la même chose. Le droit d'initiative des conseillers municipaux consiste précisément à pouvoir soumettre une délibération au vote, qu'elle soit adoptée ou rejetée, pour que le conseil municipal et lui seul se prononce publiquement. En refusant de l'inscrire, vous ne manifestez pas un simple désaccord politique. Vous entravez le droit d'initiative des élus et vous privez les gardiens d'un vote transparent, ce qui constitue, je le rappelle, un excès de pouvoir susceptible d'être censuré par le juge administratif. Je le dis avec calme et fermeté. La démocratie locale ne se résume pas à répondre plusieurs fois à une question. Elle consiste à laisser le conseil décider ou contre. Pour ma part, je continuerai à défendre ce droit et si cela s'avérait nécessaire, j'aimerais l'éviter, mais j'en appellerai au contrôle du préfet et au tribunal administratif pour que ce droit reste préservé. Vous connaissez le chemin, vous avez l'habitude. Voilà. Donc, nous en avons débattu 5 fois, si ma mémoire est bonne. 2024, 3 fois, 2025, on vous a fait la réponse. Et ça, Monsieur Masson. Oui, sur la forme, sur le fond, Jean-Claude Marathoni pour en répondre, mais sur la forme, il appartient au maire de fixer l'ordre du jour et pas à l'opposition. Donc on restera ferme sur les décisions prises par le maire d'établir l'ordre du jour dans l'intérêt de la commune et pas dans votre intérêt politique ou politicien. Sur la forme, sur le fond, je pense que M. Marathoni peut répondre amplement à ces questions-là, puisque c'est dans son domaine, son périmètre de compétence. Je ne suis pas sûr que le fond intéresse particulièrement Mme Perronnet. Mais on peut essayer de l'aborder, on l'a déjà fait plusieurs fois, Mme Perronnet. Lors du dernier conseil municipal, notamment. Lorsqu'il s'est agi de parler de la monétisation du compte épargne-temps, de l'ancien directeur des services techniques, qui va avoir son droit de mobilité, qui est parti après 10 ans de bons et de service. Nous avons expliqué qu'il occupait un emploi fonctionnel, c'est la raison pour laquelle nous avons accédé à ça. Pour le reste, ce jour-là, on nous a fait la liste, je vous ai fait la liste, de tous les avantages que nous avons préféré donner au personnel municipal, que nous avons privilégiés et qui représentent des dizaines et des dizaines de milliers d'euros et qui correspondent à la fois à 2 éléments. La reconnaissance pour le personnel municipal de sa qualité, de sa compétence en matière de service public, par des avantages que nous leur avons accordés compte tenu, qui sont salutaires évidemment, et compte tenu de leur bon et loyaux services et qui continuent de le faire aujourd'hui en portant en haut les couleurs du service public municipal. Ça, nous l'avons fait volontiers. Et nous avons fait
de rémunération à travers les primes d'État qui ont été initiées par le gouvernement, mais payées par les communes, que nous avons octroyées au taux maximum aussi à notre personnel municipal, et puis toutes les autres actions que nous menons en leur direction, en ce qui concerne les actions de formation et de bien-être au travail. Voilà. Il s'agit parfois de privilégier véritablement les actions essentielles. C'est ce que nous avons fait. Nous avons aussi le souci d'améliorer à notre niveau, quand ça nous est possible, bien évidemment, leurs conditions salariales et leur pouvoir d'achat, compte tenu de la marge dont nous disposons. Voilà, c'est un ensemble d'actions que nous avons menées, et dans cet ensemble d'actions, nous n'avons pas fait le choix du compte épargne-temps. Voilà, tout simplement, que nous assumons et nous continuerons à considérer du mieux possible le personnel municipal, en essayant à la fois d'être juste, équitable, et de leur apporter tout ce que, au plan municipal, nous pouvons leur octroyer. Voilà. Vous avez les réponses. Je vous remercie. L'ordre du jour est clos. La séance est levée.